son transfert vers des horizons extranationaux, il me fallait insister sur le cas de Hezbollah, qui constitue l'illustration la plus accentuée et la plus actuelle de ce phénomène. Cependant, cette illustration n'est pas la seule. Au lendemain de la guerre du Liban, les chrétiens du pays se prêtèrent volontiers à la prise en charge par le Saint-Siège de l'opération baptisée le Synode pour le Liban. Opération qui occupa la première moitié de la décennie 1990 et fut couronnée par la visite à Beyrouth de Jean-Paul II en mai 1997 et la diffusion officielle au cours de cette visite de l'exhortation apostolique où se trouvait concentré l'esprit du synode. Il s'agissait d'une redéfinition tenant compte de l'expérience de la guerre et des réalités défavorables dont celle-ci a accouché, de ce qu'était désormais le Liban pour les chrétiens et de l'attitude de ces derniers vis-à-vis de leurs interlocuteurs non chrétiens au sein de la nouvelle configuration sociopolitique du pays. Le Vatican, dans cette opération, faisait figure de guide, mais aussi de giron protecteur. Son rôle rappelait l'appartenance de communautés libanaises à l'univers du catholicisme mondial, appartenance qui entendait évidemment faire étalage de sa dimension politique, même si cette dernière restait enrobée dans le langage plus ou moins sibyllin de l'Église. La préparation du synode put impliquer, selon des modalités adaptées à chaque cas, en plus des églises catholiques directement concernées, les églises orthodoxes du pays et aussi des représentants des communautés mahométanes. En bref, les chrétiens libanais prenaient le détour identitaire de leur appartenance au christianisme universel pour s'adresser à leurs partenaires libanais, jouissant, eux, d'une protection que représentait à l'époque le tandem syro-saoudien, dont la stabilité, très dépendante des prises de position moyen-orientales des États-Unis, variait au gré de diverses confrontations régionales ou internationales. Martelée à tout propos par les porte-paroles des chrétiens libanais, la phrase du pape sur le Liban « pays message » finissait par s'ériger elle-même en message adressé surtout aux musulmans du Liban et aux horizons arabo-musulmans dont ces derniers se réclamaient. Soulignons encore la diversité des profils que peut présenter l'extraversion politique des identités communautaires libanaises, le parrainage saoudien du sunnisme libanais, cette fois, s'avère différent de deux cas précédemment évoqués. Il table certes sur l'appartenance religieuse commune, mais prenant acte de la différence de rites et d'autres disparités socioculturelles, il ne se montre nullement exigeant quant à l'adoption au Liban du style de comportement caractéristique du salafisme saoudien. Plus encore, les plus sectaires des salafistes libanais s'inscrivent en politique contre le régime saoudien, allant même jusqu'à faire front avec le chiisme khomeiniste du pays. Plutôt que de revêtir un caractère de prosélytisme confessionnel, la relation de l'establishment saoudien avec le mainstream sunnite libanais se caractérise par la dominance de son aspect carrément clientéliste par rapport à sa dimension idéologique qui reste bien discrète.